il est dans la merde. Nous allons pour de bon clore le débat Yonko contre Amiral. Avant toi. S'il te plaît. Salut tout le monde, ici Morgan Big News et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Poneglyph Info concernant le spoil du chapitre 1055. Comme d'habitude, je vous laisse le temps de décider si vous voulez continuer ou pas. Je compte jusqu'à 10. Bien, pour les plus courageux, nous avons cette fois-ci un bon paquet de spoils bien chaud concernant la suite des événements à Wano Kuni ainsi que dans le Nouveau Monde. Donc du côté de Momonosuke, comme j'ai avancé lors du review du chapitre 1054, le combat entre Momo et Ryokugyu est déséquilibré. En effet, Momonosuke annonce à Yamato qu'il doit combattre l'amiral seul car il est le shogun du pays de Wano et non parce qu'il peut le vaincre. La deuxième chose, c'est qu'un événement improbable, comme j'ai expliqué, allait venir équilibrer le combat. Et dans ce spoil, il s'agit de Momo qui arrive à lâcher un poro brette dans le feu de l'action sans en être tout à fait conscient à 100% contre l'amiral Ryokugyu. Désavantagé par son fruit de la forêt qui est faible face à l'élément feu, Ryokugyu est blessé par le poro brette. Donc on termine une fois pour toutes avec les débats concernant la vraie puissance d'Aramaki qui se fait maintenant maîtriser par un Momo qui essaye tout juste de comprendre comment fonctionne son fruit du démon. Et sans même avoir une forme hybride en fait. De ce fait, pour humilier encore plus cet amiral, dans les spoils, Aramaki sent le haki des rois imposant de Shanks et déguerpit sur le champ en abandonnant le combat contre Momo. Et du coup, si j'entends encore quelqu'un dire qu'un amiral a le niveau d'un Yonko, je l'envoie prendre un séjour avec Doflamingo à Impel Down. J'espère que c'est clair. On passe directement vers les spoils moins confirmés sur le fait que Shanks veut capturer Nico Robin, qui me paraît plus ou moins cohérent, car vu que Shanks annonce dans le chapitre précédent qu'il est temps d'aller chercher le One Piece, il aura sans doute besoin de quelqu'un capable de déchiffrer les poneglyphes. Et dans ce cas-là, nous avons Nico Robin ainsi que le père d'Oden Kozuki. Dans le cas où ce spoil se confirme, nous aurons ou bien un Shanks en mode bon pirate qui va prendre Monsieur Sukiyaki, le père d'Oden, dans son équipage afin de pouvoir déchiffrer les poneglyphes sans pour autant capturer Nico Robin. Et dans le deuxième scénario, nous aurons peut-être un Shanks en mode bad pirate qui décidera de capturer Robin et devenir l'ennemi de Luffy. Personnellement, je préconise plutôt la première probabilité, bien sûr, dans le cas où le spoil est confirmé. Dans le cas contraire, on va juste exclure les deux. N'oublions pas que personne ne sait si oui ou non Shanks a un autre moyen de déchiffrer les poneglyphes. Ça reste à ne pas exclure. Et on rebondit finalement vers un spoil avec un bien meilleur taux de véracité concernant le père d'Oden qui montre le Road Poneglyph de Wano à Robin ainsi que l'eau. Et nous avons les trois qui discutent le contenu du poneglyph en mentionnant que Wano est généralement plus grande car une majeure partie a été engloutie par les eaux. Donc vu que les trois discutent de ça maintenant qu'ils sont devant le road poneglyph, je peux dire que cette information a sûrement rapport avec la localisation de Raftail ou bien le One Piece, et ça peut aussi nous révéler des informations concernant ce qui s'est passé lors du siècle oublié. Donc on ne peut pas tout à fait ignorer le fait qu'une ville a été submergée par les eaux comme ça sans aucune raison et que ça soit lié à son histoire. Donc ça doit sûrement avoir un lien avec les armes antiques ainsi que le siècle oublié. Pour conclure le spoil, on a un Luffy qui paraît surpris comme s'il avait aperçu quelqu'un ou quelque chose avec son haki de l'observation. Donc on peut en déduire qu'il s'agit du haki royal de Shanks, mais c'est pas tout à fait sûr. Parce que nous ne pouvons pas nous avancer dessus vu que ça va marquer la fin du chapitre sans autre explication.
Ce sera donc tout pour ce Poneglyph Info et j'attends vos avis par rapport à ces spoils. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et laisser un petit pouce bleu pour le soutien. Bien, le journal d'aujourd'hui est servi. À la prochaine tout le monde.